excellente soirée à toutes et à tous et merci d'avoir choisi la chaîne de référence pour votre information. Avant tout, prenons le sommaire. Pour lutter contre le trafic illicite d'armes et de petits calibres, les ministères de l'Intérieur et ses partenaires ont ouvert ce lundi 23 novembre un atelier de 3 jours qui aura pour mission l'amélioration du système sécuritaire en RDC. Les Noirs africains habitant la ville de Turban en Afrique du Sud sont aujourd'hui victimes d'un rejet de leurs propres frères de peau noire mais de nationalité sud-africaine. Les consultations nationales initiées par le chef de l'État se poursuivent et aujourd'hui, c'était le tour des délégués des assemblées provinciales qui ont été reçus au Palais de la Nation. Les échanges ont tourné autour de l'Union sacrée pour la Nation et des problèmes spécifiques des provinces. Suivez respectivement Kamweni du Lualaba, Francis Chibalala de Kinshasa et Augustine Dakona du Bazouele. Tous au micro de Papi Katassi et Précieux Mangotoy. Nous avons estimé que cette union sacrée devra être inclusive, en tenant compte notamment de tous les acquis de la coalition FCC-CACH qui ont visé, si vous voulez, le bien-être des populations congolaises. Après cela, l'ensemble du mot a tourné autour de 3 points essentiels. Le premier point concernait la situation des assemblées provinciales et leur rapport avec les gouverneurs des provinces. Le deuxième problème a concerné les situations de nos provinces respectives. Et troisième point était les suggestions et perspectives d'avenir. C'est lui qui a eu l'idée de créer l'Union sacrée pour la nation, c'est le président de la République. Alors nous voulions tout simplement dire qu'il ne faudrait pas oublier aussi que dans cette coalition qui a existé, il y a eu quand même des bienfaits qu'il ne faudrait pas balayer d'un simple coup de pouce. Du moment que l'initiative du président de la République va dans le sens de bonifier son action au profit de la population, et on n'avait pas de choix que de les soutenir, mais nous avons aussi proposé au chef de considérer les acquis qui vont dans l'intérêt de la population, de la coalition FCC-CACH. Je précise les acquis qui sont dans l'intérêt de la population et non autre chose. Donc voilà notre proposition. Nous avons aussi présenté au président la situation catastrophique de finances au sein des assemblées provinciales. Comme vous le savez, nous avons plusieurs mois d'arriérés, etc. Donc 9 mois. Donc ça ne nous permet pas de travailler dans des conditions optimales. Et voilà pourquoi les chefs étaient très attentifs par rapport à cela. Nous avons aussi relevé certaines incompréhensions entre les différents exécutifs et les assemblées provinciales. Et les chefs étaient vraiment tout oui et il nous a promis de s'impliquer personnellement pour rabibocher les deux institutions parce que apparemment nous vivons en chaîne de faïence et je crois que la solution va intervenir d'ici peu. Il a pris ça à cœur, il va s'impliquer personnellement. Chacun garde son origine politique, mais nous, étant Congolais, nous devons tous nous réunir autour des chefs de l'État pour soutenir ces actions afin que notre population se retrouve. Je venais de le dire, étant donné que ça a une connotation de notre parti politique, nous devons soutenir les chefs de l'État. C'était bien cité dans notre mémoire que le président de la République garde et préserve la Constitution, c'est-à-dire les acquis positifs de la coalition FCC et CACH. Ça a été dit dans le sommaire, les travaux de l'atelier de formation sur l'intégration du genre dans la lutte contre le trafic illicite d'armes légères et de petits calibres se sont ouverts ce lundi 23 novembre 2020 à l'immeuble de la territoriale à Lingwala. Privilégier l'égalité des sexes entre hommes et femmes dans la lutte contre la circulation illicite des armes légères et des petits calibres est l'un des objectifs de ces assises. Patricia Moulengombo-Lekuni. Comment intégrer le genre dans la lutte contre le trafic illicite d'armes légères et de petits calibres? Tel est le but de cet atelier.
En effet, les armes légères sont souvent utilisées pour commettre diverses violences de droits humains et de droits humanitaires, notamment des massacres, des déplacements forcés, de violences sexuelles et des attaques contre les forces de maintien de la paix et de travailleurs humanitaires. Et tant qu'organe de coordination de la mise en œuvre de la politique nationale de lutte contre la prolifération des armes légères et des petits calibres, avec l'accompagnement du gouvernement, la CNCA-LPC se servira déjà de résultats de cet atelier, afin de proposer au gouvernement des décisions à prendre pour un succès total de son action. Cette session de formation s'inscrit dans le cadre de l'engagement du gouvernement en vue d'améliorer le système sécuritaire. Il ressort que nous pouvons plus désormais ne pas perdre de vue que la violence armée par l'utilisation incontrôlée et abusive des armes légères et des petits calibres est un frein au développement de la République démocratique du Congo en tant qu'elle handicape le fonctionnement normal des institutions, appelées à améliorer les conditions sociales de la population au regard de la vision du chef de l'État qui n'a cessé de dire le peuple d'abord dans un État de droit. Ces assises auxquelles prennent part près de 30 experts étatiques et non étatiques sont organisées avec l'appui de l'UREC et l'Union européenne sous le haut patronage du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières et la Commission nationale de contrôle des armes légères et de petits calibres. Dan Gertler offre au peuple congolais la possibilité de devenir ses partenaires en détenant une part de ses royalties de Metal Coal. À l'annonce de ces partenariats a été faite le lundi 16 novembre 2020 au cours d'une conférence de presse organisée dans la salle des spectacles Showbuzz. Une fois de plus, Patricia Molengombo Lekuni, mais cette fois-ci sous les images de Ange Kassa. C'est à travers une vidéo dévoilée à la presse nationale et internationale que Dan Gertler a présenté ses projets pour le peuple congolais qu'il considère comme ses frères. En effet, Dan Gertler, homme d'affaires, veut donner la possibilité au peuple congolais de devenir ses partenaires en leur offrant la possibilité de partager les redevances de la compagnie minière de cobalt et de cuivre Metal Coal. La dite offre est réservée aux particuliers congolais et non aux entreprises. C'est le premier projet qui verra tous les Congolais devenir les bénéficiaires directs de la richesse minérale du Congo, car le cuivre et le cobalt de la RDC appartiennent d'abord aux Congolais, a souligné les milliardaires israéliens. Cette opération sera mise en œuvre conformément à l'ensemble de législations applicables selon les informations recueillies. Cependant, d'où vient cette idée de partager ensemble la richesse de la République démocratique du Congo avec le Congolais? Dan Gertler a réagi en ces termes, je cite, « Depuis plus de 20 ans, nous avons investi en RDC dans l'industrie minière plus de 10 milliards d'euros entre nous et nos partenaires. Nous avons investi dans les usines, les mines et les infrastructures. Après tant d'années avec ce genre d'investissement, après avoir investi tant d'efforts avec l'aide de Dieu, aujourd'hui nous sommes arrivés à un stade où, frères et sœurs congolais, nous pouvons partager ensemble la richesse de mines de cuivre et de cobalt de la République démocratique du Congo. » Fin de citation. Dans le tout prochain jour, l'on connaîtra les conditions pour devenir partenaire de Metal Coal. Lancement ce lundi 23 novembre dans la salle Kaouzi Biega du nouveau bâtiment administratif du projet Voix et Leadership des femmes par l'ONG Afia Mama. Il a pour objectif général de contribuer à l'amélioration du cadre légal congolais en faveur de l'égalité des sexes. Reportage Sylvain Kapombo Sengele. Voix et leadership des femmes, c'est le nouveau projet de Afia Mama lancé ce lundi 23 novembre 2020 par la représentante de la ministre du Genre, Famille et Enfants. À travers ces projets financés par les Affaires mondiales du Canada et exécutés par les centres Carter en partenariat avec d'autres organisations de défense des droits des femmes, Afia Mama veut accroître la jouissance des droits fondamentaux des femmes et des filles et à faire progresser l'égalité entre les sexes. Ce groupe de plaidoyer, c'est un cadre qui va réunir les experts, qui va réunir les activistes et des personnes passionnées à faire avancer les questions des respects de droits des femmes, mais de l'amélioration aussi du quotidien des femmes et des filles dans la République démocratique du Congo. Les 10 projets est exécutés en 2 volets, a fait savoir Evia Yalenga. Le volet communautaire et le volet plaidoyer. Concernant le volet communautaire, AFAMAMA a réalisé une enquête au niveau de la commune de Kissé sur l'identification des obstacles à l'égalité des sexes. Quant au volet plaidoyer,
L'objectif poursuivi par le volet plaidoyer est de contribuer à l'amélioration du cadre légal congolais en faveur de l'égalité des sexes d'ici 3 ans. Voix et leadership des femmes connaît un soutien indéfectible de l'ambassade du Canada. Il est aussi important pour ce groupe de plaidoyer de se pencher sur des problématiques très actuelles en RDC, dont les mariages précoces et forcés, les grossesses précoces chez les adolescentes et les violences domestiques, qui sont des problématiques endémiques qui viennent freiner l'avancement non seulement des femmes et des filles, mais aussi de toute la société congolaise. Ces projets militent pour la suppression des normes, pratiques, lois et politiques discriminatoires à l'égard des femmes et des jeunes filles. Parlons enseignement à présent, clôture de l'année académique 2019-2020 et collation des grades à l'Institut supérieur de commerce de Kisangani. 243 étudiants sont lancés sur le marché de l'emploi. Plus de détails avec notre correspondant sur place, Patrick Mangala. La double cérémonie a lieu ce samedi 21 novembre 2020 à l'Institut supérieur de commerce de Kisangani. Cette institution d'enseignement supérieur a bien fonctionné cette année académique qui vient de s'achever, selon le bilan satisfaisant présenté par le professeur Bolingola, directeur général de cet établissement. Comme l'avaient constaté les membres du conseil de l'Institut réunis dernièrement lors de la deuxième session ordinaire, les dépenses afférentes à toutes ces réalisations ont été effectués avec les ressources propres provenant des frais payés par nos étudiants en tenant compte de l'orthodoxie financière prônée par les comités de gestion depuis sa mise en place. Le secrétaire académique, le professeur Franck Boukoula, a présenté son rapport pour l'exercice qui vient de s'achever. À l'issue de ces épreuves, nous avons enregistré les résultats ci-après pour les classes terminales de 2 cycles. Section jour, 19 gradués en sciences commerciales et 71 gradués en sciences informatiques de gestion. En licence, 38 en sciences commerciales et 54 en informatique de gestion. Cela permet à l'IEC de lancer sur le marché de l'emploi 30 gradués en sciences commerciales et financières et 65 licenciés en sciences commerciales. Oui, 81 gradués en informatique de gestion et 67 licenciés en informatique de gestion. L'IEC Kisangani organise plusieurs filières, parmi lesquelles la comptabilité, l'informatique de gestion, le marketing, le secrétariat de direction, pour ne citer que cela. Le vice-gouverneur de la province de la Tchopo, Maurice Abibou Sakapela, a prononcé la traditionnelle discours de l'année académique dans la salle baptisée professeur Bolingola. Pour cette année académique, les autorités de cet établissement ont déployé les kits de lave-mains et les thermoflages pour faire respecter les règles sanitaires dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. Dans le même filon, rendons-nous à présent au Kasaï central où l'Institut supérieur de techniques médicales Kananga a procédé samedi à la clôture de l'année académique et collation des grades. La cérémonie relative a eu lieu dans son site propre situé à Chikaji, à 12 km du centre-ville. C'est le maire de la ville de Kananga qui a présidé cette activité en présence de plusieurs personnalités. Soleil Toumba Moufika est notre correspondant sur place. C'est une tradition très bel et bien respectée à l'Institut technique médical de Chikaji, site situé à plus ou moins 12 km du centre-ville de Kananga. Une soixantaine d'impétrants sont lancés sur le marché d'emploi dans plusieurs filières, entre autres laboratoires, pratique des sages-femmes, gestion des institutions de santé ainsi que la pédiatrie. À ceci s'ajoutent d'autres qui seront ouvertes dès l'année prochaine, tel que l'indique le directeur général, pharmacien Alexis Mayambi Nzamba. L'ouverture de la section de nutrition et l'ajout de l'orientation hospitalière à la section sciences infirmières. 2. Poursuivre les démarches auprès des bailleurs de fonds en vue d'obtenir un financement pour la construction de la bibliothèque. Chers parents et amis de l'ISTEM Chikaji, soyez rassurés de notre gratitude pour votre présence en ces lieux et votre contribution.
Mami Kakubichike, le maire de Kananga qui a présidé cette cérémonie, a dans son discours remercié le comité de gestion de l'ISTEM Chikaji pour l'organisation et la réussite de cette manifestation, ainsi que l'aboutissement heureux des activités académiques de cette année. Je voudrais également féliciter par cette même occasion les comités de gestion de cet institut supérieur de techniques médicales qui a disposé de tout son temps voulu pour donner le meilleur dans l'accomplissement de la mission noble et régalienne, leur dévolue, dont le fruit du travail des titans se dessine ces jours. À cette même occasion, les lauréats de la pratique des sages-femmes et ceux des laboratoires ont prêté serment devant leur corps des infirmiers. Je promets et je jure, au nom d'être suprême, d'être fidèle ou au nom de l'honneur et de la probité dans l'exercice de ma profession. Kinshasa et ses vicissitudes à présent, la population de Kimwenza, Mongafula, précisément à l'arrêt 7 km sur la route menant vers la bibliothèque Canisius, s'est révoltée le samedi 21 novembre à cause de l'érosion qui a emporté plusieurs maisons. Constat fait sur les lieux par Popol Ziakwa et Sylvie Fortuneboula. Les pluies qui s'abattent ces derniers temps sur Kinshasa perturbent la quiétude des habitants de la route Kimwenza à Mongafula à cause des érosions qui avancent à grands pas. Elles ont déjà emporté des maisons, des écoles, des activités commerciales sur place. Et si l'on y prend garde, la route Kimwenza qui mène directement vers l'université de Kinshasa et la bibliothèque de Canisius risque de disparaître. D'où ces messages de désespoir lancés à l'endroit des décideurs. Ça fait 2 mois à peu près que j'habite le quartier ici de Kimwenza et à chaque nuit je vois ce ravin avancer. C'est vraiment catastrophique. Il y a les maisons qui tombent dans le ravin. Il y a les rues qui sont inaccessibles. Bientôt, tout le quartier va être isolé. Ça va devenir une île au milieu de Kinshasa. Qu'est-ce qu'on va faire? Vraiment qu'on réagisse? Non, très vite, très vite. À chaque pluie, et il pleut tous les jours, à chaque pluie, ce ravin avance. Maintenant, il n'y a plus qu'une seule rue, celle dans laquelle on est, qui est accessible. Toutes les autres rues sont parties dans le ravin. Rien n'est fait. Depuis 2016 jusqu'à présent, aucune intervention gouvernementale. Alors nous regrettons les gens de Kindé, côté de Kimbondo. Ça arrive même au niveau des trains de marché. Jusqu'à présent, il n'y a rien, personne n'est rien intervenu dans nos problèmes. Comment nous sommes dans les pays, là il n'y a pas de gouvernement. Nous regrettons de ça. Vraiment, dans un grand pays, capital encore, rien n'est fait. Jusqu'à présent. Alors nous regrettons de ça. Nous voulons des interventions gouvernementales bientôt. Avec les pluies qui continuent de s'abattre, la situation risque de s'empirer. Les autorités compétentes sont appelées à tourner leur regard dans cette partie de la capitale. Les anciens élèves de l'Institut Biochimie d'Endjili, promotion 85-86, sont venus à la rescousse de leur école pour la construction des nouvelles installations sanitaires, les anciennes étant devenues vétustes. Les travaux dureront 2 semaines, comme nous le disent dans ce reportage Africa Mujinga et Selim Bayabou. D'une vétusté criante, dans une crasse au-delà du supportable, avec des toilettes aux odeurs nauséabondes, l'Institut Biochimie d'Endjili donne l'image d'un jardin abandonné. Et pourtant, de son ventre sont sortis plusieurs cadres du pays, au nombre duquel l'on compte des commissaires supérieurs principaux de la police nationale congolaise, des chefs des travaux de l'université, de chercheurs, des cadres en Europe, en Amérique et en Afrique. C'est le cas de le dire avec les anciens élèves de l'Institut Biochimie, promotion 85-86, qui sont choqués de l'état actuel de leur école et sont venus apporter une prise en charge totale de construction des installations sanitaires afin de lui permettre de revêtir de sa plus belle robe d'antan. Ces travaux prendront 2 semaines. C'est un acte d'humanisme parce que cette école nous a formés. Alors nous avons trouvé anormal de continuer à laisser cette école dans la situation dans laquelle elle se trouve, raison pour laquelle nous avons pris l'initiative d'apporter une moindre assistance
en ce qui concerne d'abord les toilettes, parce que les toilettes sont vraiment dans des conditions, infrahumaines. Un motif de fierté pour les bénéficiaires. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale. On vient de concrétiser avec les dépôts de matériel, avec leur passage. Cela témoigne qu'en tout cas, ils ont les soucis à ce que, en tout cas, cette école, surtout les installations de nos enfants. Nous nous remercions seulement pour les actes qu'ils viennent de faire ensemble. Pour rappel, l'Institut Biochimie a été construit par le président Mobutu en 1975 à l'intention des élèves issus de la diaspora. Cette école compte 1400 élèves, 25 salles de classe, une salle d'informatique et un laboratoire. Elle est également un centre d'examen d'État dans le district de Tchangou. Tout à fait autre chose à présent. L'Église catholique romaine a célébré le dimanche 22 novembre la solennité de Christ, roi de l'univers. C'était l'occasion pour le collège Saint-Ignace de Selembao de consacrer l'année scolaire à l'Éternel. Popol Diakwa et Sylvie Fortuné Boula. Christ roi de l'univers a été célébré par le chrétien de l'église catholique romaine. La célébration de cette solennité a vécu au collège Saint-Ignace de Selembao en présence des responsables de cette école et les élèves qui ont exhibé de danse, ont élevé la voix à l'honneur de Christ roi de l'univers. Le préfet du collège Saint-Ignace a lui expliqué le sens de cette célébration eucharistique. Nous avons organisé aujourd'hui à Saint-Ignace la célébration de Christ roi, tout en profitant d'invoquer sur nos élèves l'Esprit Saint pour aussi marquer le démarrage de nos activités scolaires. À nos parents et à tous les parents, nous disons que le Christ demeure le roi, le plus grand roi, non seulement des chrétiens ou de qui, mais de l'univers. Toujours à l'occasion de cette solennité du Christ roi de l'univers, l'abbé Léonard Santédi affirme le caractère royal du Christ dans le monde visible et invisible. Le Christ roi, roi de l'univers, c'est une solennité. Comme vous l'avez dit, cette solennité marque la fin de l'année liturgique où les chrétiens célèbrent le Christ comme le roi de l'univers. Mais son royaume qui n'est pas de ce monde, c'est un royaume qui est dans le cœur des hommes. Un royaume de justice et d'amour, un royaume de paix, un royaume, je dirais, de réconciliation. En fait, le royaume de Christ se trouve partout où les hommes se mettent ensemble pour faire avancer l'amour, la cause de la justice, faire avancer la cause de la paix. Dans notre pays, la RD Congo, que le Christ soit vraiment celui qui règne dans notre pays. Vive le Christ roi. Même célébration, mais dans une autre province, à la Chopo, l'occasion était toute faite pour les fidèles chrétiens de la paroisse à Christ roi de Kisangani d'honorer leur saint patron. Une messe a été dite par l'abbé Victoire Mbatou, représentant Monseigneur Marcel Outembi Itapa. Le reporter notre correspondant sur place, Patrick Mangala. La solennité du Christ roi est une fête de dévotion consacrée au Christ pendant l'état ordinaire. Elle a été instituée par le pape Pie XI le 11 décembre 1925. Cette fête de Christ roi a sa place dans l'archidiocèse de Kisangani. Ce dimanche, les chrétiens de la paroisse Christ roi ont célébré avec joie la fête patronale de leur paroisse. Dans son homélie tirée de l'évangile selon saint Matthieu, l'officiant du jour, M. l'abbé Victor Mbatou Akali, a expliqué les fidèles de cette paroisse l'amour de Dieu sur les hommes et son règne sur nos vies. C'est par amour pour son prochain que nous pouvons témoigner de notre vrai amour envers Dieu. Maintenant que le Christ voudrait que nous puissions célébrer cette fête, lui le roi de l'univers, nous devons nous demander comment allons-nous célébrer cet événement ici dans notre ville de Kisangani et dans notre pays, la République démocratique du Congo. Le curé de la paroisse Christ roi de Mangobo, le père Xavier Bouguemou, a félicité les fidèles de sa paroisse et leur implication dans l'œuvre du Seigneur. Après la messe, plusieurs activités récréatives ont été organisées pour marquer la fête du Christ roi. Il s'est de signaler que cette messe a été suivie en direct sur la page Facebook de l'archidiocèse de Kisangani.
Nous allons à présent au second titre de notre sommaire, la xénophobie ou encore pire, l'afrophobie font petit à petit surface en Afrique du Sud. La ville de Durban est particulièrement touchée par ces fléaux. Charlie Minguedi, ancien président des Congolais d'Afrique du Sud, que nous avons au téléphone, nous donne des précisions à ce sujet. Bonjour chers journalistes, je suis heureux de revenir encore sur votre chaîne pour vous relater la situation catastrophique, chaotique si je puis me permettre, qui se passe ici en Afrique du Sud. Pendant le confinement, comme vous le savez, c'est une crise qui touche un peu tous les secteurs. Il y a eu les licenciements dans plusieurs domaines, chez beaucoup de gens. Et ces licenciements ont créé une crise vraiment, comme qui dirait, post-Covid-19. Et c'est ce qui a poussé aujourd'hui les Sud-Africains de s'élever pour demander à tous les étrangers, principalement le noir, de quitter le sol sud-africain, de laisser le travail aux Sud-Africains. Il y avait déjà des menaces avec des messages dans les réseaux sociaux, mais depuis avant-hier, ça ne va pas ici en Afrique du Sud. Vous allez voir les images où les Sud-Africains demandent à tous les étrangers, bon, ils visent toujours le noir, hein, et de quitter le sol sud-africain, de laisser le travail qu'ils font ici. Donc des petits boulots, hein, les tresses, des salons, de ceci, ils ne veulent plus que les étrangers puissent toucher à cela. Et pourtant, quand le ministre, donc Madame la ministre, nous avait invités l'année passée à Pretoria, ministre de coopération et des affaires étrangères, coopération internationale, quand il nous a... Voilà, nous allons à présent compléter l'actualité avec le journal de journaux, ici, nous proposé par José Moussangana. Revue de presse. Bienvenue dans ce journal de journaux. Commençons par le journal qui s'exclame en ces termes « Fin des consultations et maintenant ». En effet, poursuit les confrères, c'est un secret des polichinelles que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a besoin non seulement d'un Parlement qui soutient son action et tout en exerçant ses missions de contrôle et de l'exécutif et des votes de loi, mais surtout d'un gouvernement qui regarde dans la même direction que lui. Mission impossible? S'interrogent les confrères. Car Mohindo Zangi, député national élu de Butembo, parcourant la liste des partis représentés au sein de l'Assemblée nationale, estime que le PPRD de Kabila détient à lui seul une majorité relative de 116 députés sur 500. Il faut plus de 250 sièges pour avoir la majorité absolue. Grâce à ses alliés regroupés au sein du FCC, la mouvance kabiliste totaliserait 336 élus. Cependant, 66 élus sont détenus par Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. AFDC allié de Modeste Bahati compte 41, UDPS de Tshisekedi 32, MLC de Bemba 22, G8 de Antipas Moussanyamouissi 4, ce qui donne un total de 161 élus. Les 15 députés de l'UNC de Vita Kamere ne sont pas pris en compte. Cette dernière n'est guère favorable au divorce avec le FCC. Va-t-elle changer d'avis? La réaction de l'Union pour la nation congolaise n'a pas tardé à travers le quotidien La République qui titre « L'UNC réitère son soutien à Félix Antoine Tshisekedi ». En effet, l'interfédérale de l'Union pour la nation congolaise dans le district de Moamba était en meeting politique le samedi 21 novembre à l'espace Fikine dans la commune de Lemba. Présent à cette activité, Jean Baudouin Maillot, ancien secrétaire général de l'UNC et ministre du Budget, a fait savoir aux militants que ce parti cher à Vital Kamerhe réitère son soutien au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, et demeure attaché à l'accord créant le cap pour le changement. Pour sa part, la prospérité revient sur la réaction du mouvement Debout congolais, MDEC, qui s'oppose à la démarche de la Cinco. Sous la férule de son président national, Jean-Pierre Kankou, qui a animé un point de presse le vendredi 20 novembre pour dénoncer ce qu'il qualifie de énième complot de l'Église catholique.
En effet, pour le MDEC, depuis le lancement des consultations par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi en date du 2 novembre, la SYNCO s'adonne à des intrigues qui ne sont pas de nature à permettre à la République démocratique du Congo de s'engager réellement sur la voie de son développement. Le MDEC demande au peuple de se dresser debout comme un seul homme pour barrer la route à toute initiative visant à saper les efforts du président de la République, même celles de ceux qui se cachent sous les soutanes, martèle le président du MDEC. Voilà qui met un terme à cette revue de presse. Bonne soirée chez vous. C'est par ici que se referme ce journal. Avant de nous quitter, prenons le rappel des titres. Pour lutter contre le trafic illicite d'armes et de petits calibres, les ministères de l'Intérieur et ses partenaires ont ouvert ce lundi 23 novembre un atelier de 3 jours qui aura pour mission l'amélioration du système sécuritaire en RDC. Les Noirs africains habitant la ville de Touba en Afrique du Sud sont aujourd'hui victimes d'un rejet de leurs propres frères de peau noire, mais de nationalité sud-africaine. Léonard Momeri était réalisateur de ce journal. À ce côté, il avait Patrick Borel, Mukendi et Ndaï Lambouchi comme chef d'édition. En leur nom et au maire propre, je vous dis un grand merci et excellente suite des programmes sur Antenne.